béni, merci Seigneur. Peut-être tu es là ce matin, tu es venu, Seigneur, je voudrais prêcher ce que Dieu met dans mon cœur. Peut-être que tu es là ce matin, tu es venu avec ton petit foyer, peut-être que tu dis, il y a des petits qui sont mariés, il y a des problèmes dans les enfants. C'est tellement inutile ce que je dis, mais celui-là qui vit, frère. Celui-là qui vit, qui voit un enfant qui est malheureux, quelqu'un qui n'est pas bien, peut-être que c'est tes parents, peut-être que c'est dans ton couple, peut-être que c'est familial, peut-être qu'il n'y a rien du tout, mais tu as des grosses attaques fortes en ce moment. Peut-être que tu n'en as pas de problème véritablement, mais tu sens que tu as des attaques, comme il disait Phil, comme il dirigeait, tu sens qu'il y a des combats, qu'il y a des difficultés, et puis on arrive des fois à l'église avec un combat, c'est pour un fils, c'est pour une fille, c'est pour notre foyer, c'est pour notre église, c'est dans le ministère, il y a de l'incompréhension, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours, il y a le bon pasteur et le mauvais pasteur, il y a le bon pasteur et le bon pasteur, c'est pas que l'autre est bon, il y a de l'incompréhension, il y a des poids, c'est pas facile le ministère. C'est pas facile, il y a des futurs étudiants, ils ont été cités ce matin, il y en a peut-être d'autres qui sont parmi nous. Peut-être que tu as un appel sur ta vie, tu as un appel sur ton cœur, tu as plein de combats, tu n'y crois pas. Tu as oublié, tu l'as mis de côté, tu dis que c'est pas possible, pas pour moi, je ne pourrai pas, jamais, je suis passé à côté. Et puis tu vis ça, tu vis un plan B si tu veux. Tu avais ta première direction, tu dis que tu es passé à côté, tu dis je vais faire avec. Peut-être que tu vis ça dans ton cœur. Peut-être que tu pleures au soir, hier, tu as peut-être pleuré, tu attends des nouvelles, il y a des radios, des rendez-vous, tu ne sais pas si tu vas y aller à Agen, c'est pas du sûr, pour toi tu ne dis à personne, comme on t'a demandé il y a 3 jours en arrière, tu vas y aller à la convention, à la retraite, tu as dit oui, mais comme tu as dit oui, tu n'as pas voulu en parler, tu ne veux pas en parler, tu vis un poids dans ton cœur, tu as quelque chose, tu as un combat, tu as une difficulté, c'est pas facile. Et là, peut-être que financièrement, c'est pas utile de parler des sous-lits, mais comme tu n'en as pas, c'est pas toujours facile aussi, mes frères. Tu as des enfants qui sont là, tu as peur, les petits grandissent, tu ne veux pas qu'ils gagnent n'importe quoi, tu regardes les petites charges, les petites choses, peut-être que tu es pris dans le travail, tu es submergé par des engagements que tu as pris, tu n'arrives plus, tu n'as plus la paix, tu n'as plus bien, je ne sais pas, tu vis tout ça. Et Dieu t'a amené ici ce matin. Amen. Et Dieu va te faire du bien. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il a cité un texte ce matin, le psaume 119, verset 4, il a cité. Je vous fais autour de moi ma petite feuille, regardez. Je l'ai marqué, il est marqué là. Psaume 119, verset 4. Il a cité le verset que je prêche. Donc on croit qu'on est conduit par ses esprits. Il a parlé des observer les ordonnances de Dieu avec soin. Et ce matin, je veux juste démarrer avec ce verset là pour vous dire ça. La Bible parle de ça, il y a plein de mots. Le psaume 119, c'est le verset, c'est le psaume de la parole, on pourrait dire. La parole, elle est marquée, les préceptes, les lois, les statuts, les ordonnances. Il y a plein de mots. Il y a 176 versets. C'est le plus grand psaume de la Bible. Il comporte tout la. Enfin, c'est une petite Bible dans la Bible. Et dans le psaume 119, il y a, dans les premiers, c'est classé par 8 versets à chaque fois. Et il y a un mot qui est dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et puis là, je ne sais pas si ça vous rappelle un endroit ou une personne, tu prescris une prescription, une ordonnance. Prescription, ordonnance. Ben, c'est ça. C'est un docteur, quoi. C'est le langage d'un docteur. C'est quoi un docteur? Un docteur, c'est quoi? C'est comme tu vas pas voir un docteur quand ça va. Tu vas voir un docteur quand ça va pas. Donc il y a un problème dans ton corps, tu ne te sens pas bien, tu consultes un docteur, il t'analyse, il te fait une prescription, il te fait une ordonnance. Et il dit avec ça, monsieur, vous allez prendre ça, c'est pas la feuille, tu pars pas avec la feuille, tu ne la mets pas sur ton front, tu n'auras plus de fièvre. C'est pas l'ordonnance qui va te guérir. Il faut que tu vas au pharmacien, il va te donner, donc l'ordonnance, ça va se transformer en médicament, tu donnes l'ordonnance, tu reçois des médicaments. Après, tous les étapes pour arriver, parce qu'il va y avoir des étapes ce matin. Mais on va y arriver ensemble. On va être bénis ce matin. Après, tu as reçu tes médicaments, maintenant il faut que tu les prends. Vous avez vu les antibiotiques, c'est souvent une série de 7 jours, 6 jours. Et puis comme on les prend un jour, 2 jours, hop, ça commence à aller mieux. Puis on a plein qui le font, on ne les prend plus. C'est une rechute, c'est encore pire qu'avant. Donc il faut aller au bout avec Dieu. Et là, la parole m'a fait penser, prescrire des ordonnances, c'est un médecin. Ça veut dire que la parole, elle est semblable à un médecin qui veut nous soigner.
Ce matin, la parole de Dieu va te soigner. C'est possible, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est vrai, c'est écrit. C'est la puissance qu'il y a dans la parole. Vous savez, ce qu'en fait nous, Jésus, il a fait. Il a prêché. Il a fait de la prédication. Il n'y a pas eu un prêcheur comme Jésus. On a dit sur lui, jamais un homme n'a parlé comme lui. On pourrait dire que c'était des Juifs, jamais un homme a prêché comme lui. Quel prêcheur? Paul a prêché, Timothée a prêché. Et nous, on n'est pas des hommes qui vivent des lettres, on est comme des hommes de la parole. Il y a parmi nous des ministères que Dieu a suscités, qu'a fait naître. Et comme on prêche, ce n'est pas nous, c'est le ministère, la parole a agi. Des personnes, il y a des réconciliations. Combien de fois qu'on l'a vu? Il y avait des familles malades qui étaient infectées par la haine, gangrénées par la colère. L'autre, elle ne voulait pas voir l'autre, l'autre, elle ne voulait pas voir l'autre. Et il y a eu des pasteurs qui ont prêché la parole. Ta parole, c'est des soins, c'est une ordonnance. Et la parole, elle est rentrée dans le cœur là-bas, et on a vu des gens se lever. Ça, on les connaît, les témoignages là. On l'a vécu, des gens sont venus là, ici. C'est là qu'elle est, non, c'est pas là. Elle est là-bas, elle est là, la table de la Sainte-Seine. On a vu des gens s'approcher devant le pupitre. Pardon, se prendre dans les bras. L'église était bouleversée. Dieu guérit la haine. Dieu guérit le pardon. Dieu réconcilie. Nous avons le message, la Bible appelle comme ça, le message de la réconciliation. On a un message qui réconcilie les hommes. On a un message, on prêche, on ne sait pas. Comment on sait bien qu'on ne sait pas, les frères? Regarde, les frères, ils gueulent. Comment on sait bien? Parce qu'on saurait si je chourais dans le cœur, mon frère. Je m'embarrasse. Ou le cœur d'une sœur, au milieu, là-bas, je saurais. Mais moi, je sais rien. Je suis un pauvre inutile, un pauvre instrument, animé par le Saint-Esprit, comme les frères. Tous les frères, on vient, on est animés. Comme dans la Bible, comme les hommes de la Bible. Il est dit poussé par le Saint-Esprit. Des hommes ont parlé de la parole. On a animé et on rentre avec des problèmes, on ressent des soins, on ressent des bienfaits, on ressent que ça va mieux. Rien ne change, on a toujours, si on a 20 euros, on a 20 euros. C'est pas dans la poche que ça change, c'est dans le cœur. C'est pas un problème de poche, mon copain. C'est pas un problème d'argent, ton problème. Nos problèmes, c'est pas un problème de pays. Pardon, je serai dans le midi. Hein. Croyez-moi, moi je suis dans le midi, souvent je travaille dans l'église avec les frères là-bas. C'est pas un problème de région, c'est pas du soleil qui te faut. C'est Jésus. C'est le Maître. Un moment, un matin avec lui, comme ce matin. Quelle beauté. Quelle beauté que tu pleurais au secours. Pardon, c'est pas bon de pleurer. Un petit peu de ressort, c'est pas bon de pleurer, les yeux gonflés comme ça, pour les visiter. Tu fais ça, que Dieu le fasse ce matin. Quelle bonté, c'est ça mon réunion, tout ça. Quelle bonté, tu sens que ça te lave. Tu sens, Seigneur, tu repars. Quelle beauté! Dieu veut le faire ce matin, que Dieu soit béni. Alors je rentre dans la parole de Dieu. On a tous des combats, des difficultés, des problèmes. Et la Bible a dit ça. Les solutions de Dieu. Les solutions de Dieu. Jérémie, les Lamentations, il le dit. Il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand je pense, et des fois tu penses, tu y as pensé dans la nuit. Tu as eu du mal à dormir, tu as dit, je ne vais peut-être pas y aller au culte. Ça l'a tourné, vous avez vu que j'ai mis là une inquiétude, un tracas. Vous avez vu, on est en communion avec nos problèmes des fois. Peut-être que là, en ce moment même, je prêche et ton problème, il sort de la réunion. Peut-être que tu es là, en ce moment même, toi qui m'écoutes, oui, toi qui m'écoutes là, tu dis, oh, ça ne pourra pas se régler mon problème. Peut-être même, le problème veut nous sortir. Et l'homme de Dieu, il disait, quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Abattue dedans de moi. Vous avez vu ce qu'on a? On a abattu une maison, on a abattu, ça veut dire que t'es KO. Mon âme est KO dedans de moi. Et des fois, comme on est KO, il n'y a pas de solution, mais s'il y a une solution, le verset dit, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas là. Écoutez, le traitement, l'ordonnance de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Repasse dans ton cœur les bienfaits de Dieu.
Il y a un petit cantique qui chante, c'était le frère Pauvois, il avait prêché ça à la convention il y a longtemps, en 2007. Il avait cité ce petit cantique qui chantait « Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant toi, et tu verras combien leur nombre il est grand. » Comme tu comptes les bienfaits, comme tu compasses les bienfaits. Calcule, ça fait combien de temps que tu es chrétien? 15 ans, 20 ans, 10 ans, 25 ans? T'es là ce matin. T'aurais cru arriver là? Combien de fois que tu n'as eu pas de sous? T'es parti quand même. Combien de fois que. Moi, je me rappelle, Yann, il avait fait une réunion à l'Immigration, il avait expliqué, comme il a démarré en Allemagne, tu avais fait un petit prêt, c'est ça, tu avais pris un petit temps emprunté. Pas de sous pour partir, c'est même pas si tu veux, même. Tu peux y arriver aujourd'hui, c'est un missionnaire, c'est un de nos anciens, il fait partie du conseil dans les missionnaires. Même l'argent, des fois on n'avait pas l'argent, là, c'est bon, j'ai fait la tournée. Je connais un frère, on est parti 10 mois de cette année. 10 mois de juillet, d'avril, là, jusqu'à maintenant, on a rentré il n'y a pas longtemps, là. Il est parti avec 400 € dans son camping. Je ne sais pas si vous savez, tu n'arrives pas à Lyon avec 400 €, c'est un petit camping. C'est très cher maintenant, de rouler. Il a fait tout. S'il aurait fallu qu'il calcule comment il aurait fait, donc j'en ai parti des frères. Calcule, t'as arrivé, t'es là. T'as eu des problèmes, des combats, des difficultés, t'as pleuré, t'as ri, t'as levé le poing, t'as fermé le poing, t'as été bien, t'as été mal, mais t'es là ce matin. Alors repasse les bienfaits de Dieu. Dieu a été fidèle pour toi. Dieu a été là dans les moments les meilleurs, dans les pires, dans les bons moments, dans les bons jours, dans les mauvais jours. Nous on dit je te suis vraiment, en fait c'est lui qui est avec nous. Dis, voici, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, il n'a pas dit, vous êtes avec moi tous les jours, il a dit, moi je suis avec vous. Nous, des fois, on lâche pas, lui, il lâche pas, il lâche jamais. Quel Dieu, non? Quel c'est bon, quel Dieu, on a il lâche pas, moi, je regarde, moi, combien de fois que moi je m'aurais disqualifié, moi-même, je parle de moi, les frères. Le péché, je ne vis pas dans le péché, mais des fois j'ai commis du mal, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été bon, j'ai été fan, j'ai été méchant. Moi, les frères, je parle de personne, je parle de moi-même. Combien de fois j'aurais dit, allez, tu peux dégager mon petit. Mais pas Dieu. Dieu ne nous a pas lâchés. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis j'ai écouté Jimmy dire ça, je ne sais pas si vous n'avez pas dit ici dans la petite salle là. Il avait dit, jusqu'à bien fait. Tu es avec nous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ça ne fait plus du tout. Et à un moment donné, il ne fait plus tout. Il a dit, non, il a dit, écoutez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. À la fin du monde, c'est plus moi qui est avec vous, c'est vous qui êtes avec nous. Quelle beauté. C'est beau, les frères. Ça veut dire, là, il est avec toi. Il est avec toi dans tes petites finances, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as peut-être été trop gourmand dans ce que tu voulais te lancer, il ne te laisse pas. Même si on fait des erreurs, il nous aide. Vous savez, la déception, elle naît de la découverte. Pour être déçu, j'arrive peut-être pas à rentrer dans mon message, les frères, peu importe, voilà. La déception, elle naît de la découverte. Je m'explique. Pour être déçu d'un ami, il faut découvrir en lui. Vous avez dit ça, je n'ai pas cru ça de lui. Donc c'est une découverte de quelque chose d'un copain. Maman m'a parlé dessus, il l'a su, il l'a découvert. Maman, je n'ai pas cru ça de lui. La déception naît de la découverte. Mais si tu ne découvres pas, tu n'es pas déçu. C'est comme maman, je n'ai jamais cru. Dieu ne peut être déçu. On dit, j'ai souvent déçu le Seigneur, faux, attristé, oui. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est biblique. Déçu le Seigneur, personne n'a jamais déçu. Comment ça? C'est un témoignage pour nous des gitans, c'est pas grave sur les mots. Mais vous le saurez pour le prochain coup, personne n'a jamais déçu Dieu. Comment ça? Parce que Dieu ne peut rien découvrir de nous. Il sait tout. Il savait, quand Pierre l'a renié, il dit Pierre, mais c'est bon. Pierre, le coq qui va chanter, tu vas me renier. Jamais. Pierre, eux là, ils vont te renier, pas moi, je meurs pour toi. Je te le dis, Pierre. Il dit, mais quand tu seras revenu à faire venir frère, il n'avait pas tombé que Dieu disait, je te reprends. Toi, tu vas me lâcher, mais pas moi. Il n'a pas pu être déçu de Pierre. Le regard Jésus, les frères, c'était pas, j'aurais jamais vu ça. C'est le dernier qui je t'aime quand même.
peut être déçu, il sait tout. Et malgré qu'il sait tout, il marche avec nous. Il est avec nous. Que Dieu soit béni. Alors, les bontés de Dieu, c'est notre carburant. Quand tu as des problèmes, chante un cantique. Pas bizarre. Chante un chant, dit tu as mis dans ma vallée un chant sur mes lèvres. Chante un cantique. Écoute Dieu, élève ta voix. Il y a une petite cantique qu'on chante souvent, nous, c'est un cantique, un vieux cantique qui a été composé par une femme, une Gadji. Et on reviendra plus, allez, c'est pas grave. C'était une femme qui avait plein de problèmes. Elle était dans sa vaisselle. Vous avez déjà fait une vaisselle, les sœurs? C'était une femme qui était dans sa vaisselle. Des fois, on l'a fait avec joie, des fois, on ne la fait pas toujours avec joie. Des fois, il y a de l'eau qui coule dans l'eau. Des fois, il y a des larmes qui coulent en train d'aller des plats. Elle était comme ça, cette sœur-là. Et puis, elle était en train de faire ça, puis dans ce problème, avec des enfants, des difficultés, il y a des mots connus. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Je me souviens plus exactement des paroles du cantique. Elle a fait ça, les paroles sont venues. Elle a senti que c'était bon. Ce qu'elle a fait, elle a pris des notes. Elle sentait que c'était pas elle, c'était une prière. Elle a fait des notes, elle a marqué le cantique. Et comme elle l'a marqué, dans les quelques jours, elle a rajouté quelques points. Et puis un jour, il y a le pasteur d'église qui est venu la visiter, il a plus de 150 ans, 100 ans de cantique, comme je vous dis. Et le pasteur d'église, comme il a venu la visiter, il a regardé, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle a estimé que j'étais pas bien. Il a dit, non, tu peux le prendre. Et il l'a pris, il a fait un chant de sa chorale. C'est un chant qu'on chante aujourd'hui. Ça veut dire que dans une petite bonne femme qui faisait sa vaisselle et qui était en bouillie, Dieu peut sortir des chants de gloire. Ça veut dire que Dieu peut nous bénir à tous. C'est pas les super, c'est pas les plus grands, c'est chacun d'entre nous. Dieu peut nous faire du bien, que Dieu soit béni. Et puis j'avance rapidement. Je viens dans le verset que je voulais vous dire, que Dieu soit béni. C'est un psaume, c'est toujours le psaume 119, c'est le verset 50 qui dit ça. Écoutez bien, elle est merveilleuse, c'est la version parole de vie qui dit comme ça. Il dit ta promesse m'a rendu la vie. Mais la version parole de vie, elle est au présent. Elle dit ta parole me fait vivre. C'est bon le frère? Quel bon verset. Ta parole me fait vivre. La parole de Dieu, regardez, je l'ai marqué en plusieurs versions. Français courant, je ne vous cite pas les versions. Il dit ton message me fait vivre. On l'expérimente. Moi, je l'expérimente. Une fois, on est dans une réunion, on est là, et puis il y a un message qui est prêché, il rentre ici, il passe par là, mais c'est plus là, on sent directement, il descend. Il va dans le cœur, il se diffuse dans nous. On sent qu'on repart, qu'on est relancé. Il dit ta parole m'a remis en vie. Quelle beauté. Des fois on dit je suis mort. Pas je suis mort. Et la parole nous remet en vie, que Dieu soit béni. Une autre version a dit ce que tu as dit me fait revivre. Parce que nous, à ce que lui a dit. Et on va écouter des mots qu'il a dit dans quelques instants, que Dieu soit béni. Et puis une version étrangère a dit ça ta parole me garde la vie. Écoutez, pour garder la vie chrétienne, rester des chrétiens avec de la vie, pour la garder la vie, c'est par la parole. Tu gardes la parole, tu gardes la vie. Tu perds la parole, tu perds la vie. Que Dieu soit béni. Ta promesse me fait vivre. Et puis j'avance dans un passage. Écoutez, quand un homme il a une parole, je m'adresse à tous ceux dans l'église. Ce matin, c'est la direction de la parole de Dieu. Tu as une promesse dans leur cœur. Tu as reçu une promesse pour ta fille. Personne ne te l'a dit. Oui, mais c'est pas obligé qu'elle soit chrétienne. Oui, mais toi, tu l'as dans ton cœur. C'est une promesse que tu l'as dans ton cœur. Ce que je vais dire maintenant, c'est pour toi. Tu as reçu une promesse pour ton fils. Tu as reçu de l'espérance. Tu as reçu une promesse pour ton service, pour ton église. Tu as des problèmes, des difficultés. Tu as reçu une promesse que tu allais en sortir des problèmes. Tu as reçu une promesse que ça allait aller. Tu l'as dans ton cœur, tu as du mal à m'en parler parce que tout est contraire. Mais c'est dans ton cœur, tu l'as dans ton cœur. Tu es malade, mais tu as reçu une promesse que Dieu va te bénir. Tu l'as dans ton cœur, ne laisse rien enlever ça. Garde-la. La Bible dit ta promesse me fait vivre. Quand un homme a reçu une parole de Dieu, quand une femme a reçu une parole de Dieu, dans un cantique, dans un message,
WhatsApp, au téléphone, sur un petit message écrit sur un statut, sur une prédication, à la convention, sur une vieille cassette des anciens que tu as écouté, peu importe de où elle est venue, mais elle est venue de Dieu. Tu l'as reçue dans ton cœur et toi tu as une promesse. Amen. Cette promesse-là, garde-la. Cette promesse-là va te faire vivre. Amen. Que c'est bon, frère et soeur. Ta promesse me fait vivre. Ils sont 600 000 hommes. Ils sont tous avec Dieu. Il y a un homme qui les dirige, il s'appelle Moïse. Il y a 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On dit qu'ils sont 3 millions de personnes. Certainement que ça doit être pas loin de ça. Et puis ils sont là, tous ces hommes-là. Et puis à un moment donné, ils sont dans le désert. Et puis les uns derrière les autres, le peuple de Dieu, le peuple qui est là, qui normalement a reçu la promesse, ils vont mourir. Il y a 12 chefs de tribus, les 12 princes. Ils vont partir, ça commence, l'histoire commence 39 ans avant ce que je vous dis. Ils sont partis pour explorer le pays, les 12 princes ils arrivent, comme ils arrivent, ils font un contrôle négatif, un compte rendu négatif, ils disent c'est inutile, on n'arrivera pas. Ils découragent le peuple, et parmi les 12, il y en a 10 qui font un rapport, il y en a 2 qui sortent du lot. Que Dieu fasse que ta réunion pour toi sorte du lot. Il y en a 2 qui sortent du lot, et d'ici, il y en a un seul. Surtout un qui prend la parole. Il est là et il s'appelle Caleb. Il est de Juda, la tribu de Juda. Et il dit si on peut le prendre au pays. Il dit on peut, Dieu est avec nous, on peut. Et puis les gens n'y croient pas et le peuple se décourage. Les 10 vont mourir. C'est les premiers qui vont mourir de tous les 600 000 hommes. Quelques versets plus loin, les 10 sont frappés par Dieu et meurent. Et les uns derrière les autres meurent. Les uns derrière les autres meurent. Mort dans le désert, mort dans le désert, mort dans le désert, mort dans le désert. Pas rentré dans les promesses de Dieu, pas vécu dans le pays promis, jamais tu t'es installé. Et puis il y en a 500, presque 600 000, moins de. Il y a 2 hommes qui meurent. Alors que tout le monde meurt, il y a 2 hommes qui ne meurent pas. Pourquoi je vous l'ai dit, les versets? Ta promesse me fait vivre. Il y a des hommes qui ne peuvent pas mourir, ces gars-là. Écoutez, Jésus a dit que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Comment ça? Nous, on est au rez-de-chaussée, le ciel, c'est le premier étage. Celui qui part en Dieu, là, il ne meurt pas, il va vivre à l'étage. Nous, on est sur le marchepied, lui, il vit avec Dieu. C'est les promesses de Dieu. Quand tu as la promesse, tu ne meurs pas. Et ces hommes, ils ne meurent pas, ils sont là, ils ne meurent pas. Ta parole me fait vivre. Et là, on arrive à un verset, il y a un des hommes qui prend la parole. Ces hommes qui ne sont pas morts, ces hommes qui ont quelque chose dans leur cœur, il prend la parole, et puis je vais vous lire ce qu'il dit. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué, et Caleb lui dit, je sais, et tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse au sujet de toi, à Kadès-Barnéa, et au sujet de moi. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura, promesse, que c'est bon, en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, psaume 119, verset 50, ta promesse me fait vivre. Verset 10, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. On a un 85 parmi nous là. Je suis âgé de 85 ans. Pour beaucoup c'est fini, mais pas pour Dieu. Même si tu as 85 ans, si tu as reçu une promesse, elle est vivante. Je vois quelques anciens qui sont parmi nous. Je te le dis, anciens, tu as reçu une promesse, elle est vivante. Je suis âgé de 85 ans aujourd'hui, mais je suis encore vigoureux comme au jour, comme j'avais 40 ans. Je peux, c'est beau, je suis encore vigoureux, j'ai autant de force que j'en avais alors.
soit pour me battre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Donne-moi cette montagne que l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et Josué bénit Caleb et dit, prends cette montagne. Amen, gloire à Dieu. C'est quelque chose qui défie un petit peu les lois même de la physique. Hein. C'est spécial. C'est spécial. L'âge nous inclut. Puis là, il y a un homme que l'âge, on se souvient qu'elle n'a pas d'effet. Il semblerait que le temps n'a pas d'effet. Certainement que physiquement, il a vieilli. Vous comprenez bien. Hein. Il a certainement plus beaucoup de cheveux. Caleb, il a quelques petits cheveux sur les côtés, comme ça, des cheveux blancs. Là. Il n'en a plus beaucoup ici. Il a 85 ans, mes frères. Il n'a plus beaucoup de cheveux, il n'a plus les muscles qu'il avait, il a plus... Mais il fait une déclaration, il est marqué dans la Bible. Il ne mentit pas, c'est la vérité. Il dit, tu te rappelles, il y a 45 ans d'arrière. Tu te rappelles, toi et moi, Josué, regarde, les autres, ils sont morts. Ils n'ont pas reçu la promesse. Ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas aligné leur vie. Vous avez vu des fois des témoignages qui sont comme ça? Vous connaissez l'histoire de fermier avait prié pour la pluie, mais l'un d'eux avait préparé son champ. Vous imaginez Noé, comme il a vu qu'il a commencé à construire l'arche, je vais faire le déluge, je vais faire tomber l'eau, il n'y avait pas d'eau qui tombait. La première goutte d'eau qui est tombée, ça a été avec Noé. Il n'y avait eu aucune goutte d'eau sur la planète. C'était une rosée le matin qui arrosait tous les végétaux. Il n'y avait pas d'eau. Vous imaginez ce Noé, là, qu'est-ce que tu fais, mon Noé? J'ai une promesse dans mon cœur. Je construis ma vie en fonction de la promesse. Mais comment tu ne veux pas avec plus de sous, tu ne veux pas plus t'acharner sur la terre? Non, j'ai une promesse, je suis un chrétien. Alléluia. Dieu m'a dit qu'on part bientôt. J'oriente ma vie en cela, mais tes petits s'ils tardent. Ben je préfère mettre ma vie, orienter ma vie par rapport à la parole de Dieu. Noé et Caleb et Josué sont là, qui te rappellent. Il y a 45 ans en arrière, les autres, ils n'ont pas orienté leur vie par rapport à Dieu. Ils ont dit, allez, il faut promettre, on va se faire détruire, laissons tomber. Mais il dit, toi et moi, tu te rappelles, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non. On a dit, on peut, on a pris la promesse. Et il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Écoutez, ta parole, ta promesse me fait vivre. Écoutez, on est le peuple de la promesse. On est plein de promesses. On a 8000 de promesses dans la vie. On est rempli, ce livre, il est rempli de promesses. Des promesses pour tes petits. Oui, tu as des promesses pour tes petits. C'est pas bon ce que je dis, mes frères. Je suis béni. Tu as des promesses pour tes petits. Tu en as des promesses. La promesse, elle n'est pas que terrestre. Elle est à la portée éternelle. Il a dit à la Samaritaine, il dit, si tu bois la promesse, si tu bois l'eau, il dit, elle va commencer en bas, ici, sur la terre, elle va jaillir, la portée, jusque dans l'éternité. La Samaritaine, elle est dans l'éternité. Elle est certainement avec sa famille. Moi, je pense qu'avec tout le village a cru, la Bible dit. Avec tous les villages du Samaritain, il y en a d'autres villages qui n'ont même pas voulu les recevoir. Jean et Jacques, c'était loin d'être des demi-portions, ils voulaient les faire tomber le feu du ciel sur le village. C'est pas tous les Samaritains, mais ce petit village de Sychar, pas toutes les époques, mais l'époque de Jésus, cette femme, elle a bu, elle a cru. Il a dit, donc t'as pu la faire tomber dans l'éternité. Elle a amené le village, tout s'est converti. Ce village est dans l'éternité. Ceux qui ont cru à la promesse sont dans l'éternité. Ceux qui ont, on a des promesses ici et pour l'éternité. On est le peuple de la promesse. Et quand tu as une promesse croisie, rappelle-toi les promesses de Dieu. Rappelle-toi ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu vois tout le contraire. Tu vois tout le contraire. Écoute, ferme tes yeux. Si tes yeux te fait voir que du négatif, ferme tes yeux. Paul dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Éphésiens 18. Vous savez que notre cœur a des yeux, c'est les meilleurs yeux. Ceux-là, ils voient Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est avec les yeux du cœur qu'on voit Dieu. On ferme nos yeux. Tu vois pas? Non, je vois pas. Je sens le chemin, je vois le chemin. Il est dans mon cœur. La promesse est dans mon cœur, que Dieu soit béni. Ta parole m'a fait vivre. Cet homme-là, il a vécu. Il a continué de vivre jusqu'au jour où il a reçu cette promesse.
Et je voudrais vous rappeler, j'ai terminé, j'arrive à la fin de mon message, je voudrais vous citer des versets. J'en ai 5-6 à vous citer. Je voudrais vous les citer. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez les garder ouverts, mais rappelle-toi de ces promesses. Regarde, je vais te lire des mots que le Seigneur t'a dit à toi. Prends-les dans ton cœur. Je vous cite un verset, un passage de Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Écoute, ça c'est un projet. Dieu a fait un projet pour toi. Dieu a fait un projet pour toi, pour te donner la paix, pour te donner un avenir, pour te donner l'espérance. Ésaïe 40, verset 31. Je cite ce verset, si quelqu'un serait fatigué ce matin, que ce verset-là, qu'il soit comme un médicament qui rentre dans ton cœur, que Dieu soit béni. Ésaïe 40, 31. Les hommes se fatiguent, les adolescents se lassent, mais ceux qui comptent sur Dieu renouvellent leur force. Ah, c'est beau ça. Écoute, ceux qui comptent, tu comptes sur Dieu, alors reçois des forces nouvelles. Ceux qui comptent sur Dieu renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Que Dieu soit béni. Je voudrais citer une promesse pour un serviteur de Dieu ce matin. Je voudrais citer un passage de la Bible pour un serviteur, une servante du Seigneur. Il y a des ministères parmi nous. Je vous cite pour vous aussi les chrétiens, mais particulièrement pour un serviteur de Dieu. Ésaïe 41, versets 9 et 10. Je ne sais pas comment tu dis en ce moment. Je ne sais pas comment il est. Tu fais ton service, tu ne dis rien à personne, comme beaucoup de pasteurs. Mais ce verset est pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Je te dis, dit le Seigneur, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens te secourir. Je te soutiens de ma droite qui triomphe. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous cite un autre, Ésaïe 54, verset 14. Ça c'est pour toi, toi qui es inquiet ce matin. Je ne sais pas ce qui inquiète ton cœur, ce qui te fait peur. Écoute, cette promesse elle est pour toi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Que c'est beau. On cite juste la parole ce matin. Va vous faire du bien, il faut se les rappeler. Marque-le, mets-le sur le fond d'écran. Comme tu as un mauvais moment, mets-le. Si tu es inquiet en ce moment, marque-le, bannis l'inquiétude et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Repasse-toi ces paroles dans ton cœur, que Dieu soit béni. Je vous cite quelques versets. Pour ceux qui sont en train de passer, en ce moment, là, on dit, c'est un déluge qui passe dans ma vie. En ce moment, là, je suis dans un jour, je suis dans le feu, je suis dans l'épreuve. Alors, si tu passes un moment difficile, c'est une promesse pour toi. Écoute-la, elle est pour toi. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Tu ne seras pas balayé parce que tu passes. Dieu dit, je suis avec toi. Amen. On traverse tous les deux, que Dieu soit béni. Le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il aurait pu dire, parce que je suis le roi d'Israël, j'ai la grosse armée derrière moi. Il aurait pu dire que je suis le chef du pays, j'ai beaucoup d'argent avec moi. Non, il a dit la raison, il dit, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta plus grande armée, c'est Dieu. Ton plus grand trésor, c'est Dieu. Ta paix, c'est pas la petite boîte de cachet que tu as mis entre tes habits là. Ta paix, c'est Jésus. Tu peux les rentrer et jeter tes cachets. Et tu peux dire, choisir, tu es ma paix, Seigneur. Ta paix, ton courage. Des fois, on n'a plus de courage. On a des situations à affronter, on est dépouillé, découragé. Ton courage, Seigneur. Que Dieu soit béni. 1 Pierre 5, verset 7, je l'ai mis dans la parole de vie, celui-là. Écoutez, je m'adresse à celui. Vous avez vu comme on a du mal à manger des fois? C'est serré ici, et on croit que si on va avaler,
on va étouffer. Je ne sais pas si je suis un martien, ou s'il y en a d'autres des comme moi. Vous avez vu, t'as pas faim? Non, j'ai pas faim. C'est pas que je ne peux pas manger, j'étouffe. Je ne vais pas manger des frites à l'étouffer, je suis en train d'étouffer. J'étouffe. Donc, on va faire l'inquiétude, le souci comme là. Alors, regarde, c'est pour toi celui-là. Écoute-le bien. Mettez tout votre souci dans la main de Dieu, car il prendra soin de toi. Et il a dit, je ne te délaisserai pas et je t'abandonnerai. Lâcheur, on peut dire plein de mots, mais il y a un mot qui jamais il l'a fait, jamais il a lâché quelqu'un. Jamais il a laissé quelqu'un. Il a toujours tenu ses promesses, que Dieu soit béni. Je vous cite ce verset, ça c'est le traitement contre l'inquiétude, c'est le traitement de Dieu, les gars qui donnent des traitements, là c'est le traitement de Dieu, Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur il te dit, inquiète-toi pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de reconnaissance. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Écoute, le moyen comme tu as une inquiétude. Je vous dis ça, je vous explique une petite expérience. Pour 5-10 minutes de plus, après on va prier le Seigneur. On va laisser la parole nous faire du bien. Je vais les citer, les Écritures, on va laisser le Seigneur nous faire du bien. On est à la Rignole, la première fois qu'on était, Koulours en 2017. Et puis on part là-bas et il faut qu'on ouvre une place à Toulon. Tous les terrains désignés sont en plein. Et puis on arrive, pas de place, pas de top. Mais on est trois campings, c'est difficile à arriver. On n'est pas trop aidé, il faut ouvrir une place. Alors, Seigneur, comment on va faire? On cherche une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Enfin, le moment qu'on doit prendre l'église, il arrive, là, on finit février, début mars, on prend l'église. Et puis là, on est là. Il nous faut, on n'a pas de place dans les terrains désignés, la ville, elle est pleine. Et il nous faut, il n'y a pas de terrain de personne, à l'époque, on connaît personne. Quand on nous demande, ceux qu'on a, ils n'ont pas de terrain, tout le monde est dans les terrains désignés. Et on est là, alors il nous faut une place avec un portail qu'on peut fermer la clé pour aller visiter, faire les réunions. Alors on cherche les places, on trouve une école. On dit on va rentrer dans le parking de l'école, ça va y aller. On rouvre l'école, on ferme le portail. Le lendemain, il y a 7 millions de listés sur nous. Il dit, vous attendez des carburants? On peut se mettre d'un petit point, monsieur. Maintenant, je ne sais plus, une journée ou deux, on commence les procès. Vous êtes obligé de quitter le terrain, on est là. Et monsieur, laissez-nous 2 jours, on cherche des places, encore des places. C'est compliqué, très compliqué. Et puis là, à un moment donné, les listés viennent à 5 heures. C'est le départ. Et puis on trouve une place, il y a une place sur des... Bref, on trouve une place pour se mettre, mais c'est pas une place pour... Et on est là, comme ça, là. Et puis, moi, je suis en train de lire un petit livre, comme ça. Et le pasteur, il parlait de la conversion de ses enfants, on le disait, là. Et puis, il parlait de l'inquiétude. Et moi, je suis là, on s'est dit, il y a un inconverti, il m'a appelé pour l'anniversaire de Santi. Il dit, je vais y aller. Je dis, bon, je jette l'éponge, ben vas-y, va à l'anniversaire, l'électricité sans son nous, va à l'anniversaire, toi. Et moi je suis là, je dis tiens, je prends ma chaise d'ange, je vais me lire mon livre aussi. Voilà. Je jette carrément l'éponge. Et puis je lis là, et le gâteau il dit ça. Il dit l'inquiétude, c'est fort ce qu'il dit, il dit que c'est comme un péché parce que c'est un manque de confiance envers Dieu. Moi je me dis, il va trop loin dans ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, l'idée elle est bonne. Il dit l'inquiétude, c'est comme un corps étranger dans une vie chrétienne. L'inquiétude, c'est une anomalie. Jésus a dit ne vous inquiétez pas. Et Paul, il a dit ne vous inquiétez de rien. Donc, l'inquiétude, c'est comme un corps étranger. Il dit, comme une situation t'inquiète, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut la prendre, il faut la déposer dans les mains de Dieu dans la prière. Et il dit, comme tu fais ça, la paix, elle vient dans ton cœur. Et il dit, après, la situation, elle bouge, elle veut ressortir des mains de Dieu pour se remettre sur ton cœur. Et il dit, comme ça te fait ça,
Il dit c'est le signal d'alarme, il faut que tu retournes encore vers Dieu prier pour remettre la situation, tu restes dans les mains de Dieu. Je t'ai déposé ça dans les mains de Dieu. Je t'en l'avais fait, mais pas de cette façon-là. Je vois dans le camping, je lui dis, c'est ça ce qu'il a dit. Je dis à elle, je dis on prie avec son foulard, et je dis voilà Seigneur, on n'en veut plus. Donne-nous une place Seigneur. Elle a fini de prier, elle a dit Amen, ça tape à la porte. C'est un garçon qui est venu. Et il dit tiens, j'ai un garçon au téléphone. Au téléphone, il dit voilà, il dit j'ai su que vous étiez là, il dit on a poussé les campings, on a fait tout ça, il y a une place pour nous, pour vous avec nous. Et il y a une place, on a un camping, il fait à peu près 9 mètres de long le camping. Il dit il y a même la place pour faire un camping, on s'est retrouvé au milieu de tous les inconvertis, avec nos campings et avec la réunion au milieu de nous. Et là j'ai réalisé ça. Écoutez, on peut les déposer à Dieu, nos inquiétudes. Dieu nous prend en charge. C'est vrai, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alors je termine sur une vieille promesse, que Dieu soit béni. Je termine sur une vieille promesse. Je crois que c'est la promesse de la conversion, celle-ci. On l'a reçue à la conversion. Moi je m'appelle ça une promesse quand on reçoit la conversion, mais qu'on peut encore vivre ce matin. C'est un appel pour les inconvertis, on pourrait dire, mais on peut la vivre encore. C'est Matthieu 11, 28. Vous vous rappelez de cette promesse-là? Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Amen. Peut-être que toi, tu n'es pas du tout léger en ce moment. Tu dis, c'est pas lourd ce que je porte. C'est pas lourd. Je crois que je vais peut-être faire une dépression. Peut-être que c'est ce que tu as dit en venant à la réunion, je ne sais pas. J'étouffe, c'est pas lourd ce que je porte. Eh bien, Dieu te rappelle une vieille promesse. Même si tu es un vieux chrétien ou un jeune chrétien, il dit, viens à moi, tu es fatigué, viens. Viens ce matin. Mais Seigneur, je suis dans l'église. Non. L'église, c'est le local. Maintenant qu'on est dans le local, maintenant il faut venir à Dieu. Il faut venir de tout son cœur. Il faut venir, et il l'a promis. Si tu viens ce matin, tu auras du repos pour ton âme. Reçois le repos de Dieu. Reçois la promesse de Dieu. Je vous cite 2 textes pour vous faire du bien. Tout ce que je vous ai dit là, c'est Nombre 23, 19, il dit ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Écoute tout ce que tu as dans ton cœur, la parole là, que tu as écoutée, que Dieu t'a dit. Dieu va le faire. Sa parole, elle est la vérité. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Puisque nous avons de telles promesses, quelle est la promesse qu'on a écoutée ce matin? Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen, que Dieu soit fort. J'ai fini, on va prier le Seigneur. Je voulais juste, parce que j'en ai besoin aussi, je voulais juste vous rappeler la Bible, l'Écriture, les promesses. Nous sommes un peuple avec des promesses. Je voulais vous rappeler cette histoire que des hommes ont vécue, alors que les autres mouraient à côté d'eux et continuaient de vivre, et il l'a dit à la fin. Caleb l'a dit, ta promesse m'a fait vivre. Écoutez, la parole nous fait vivre. Les promesses de Dieu nous renouvellent, mes frères. Soyez renouvelés dans ce que Dieu vous aime. Soyez renouvelés dans ces versets très simples qu'on a écoutés. Tout ce que le Seigneur a dit. Il est dit, et je termine, il est dit que Marie, la mère de Jésus, comme elle a reçu les paroles des bergers, tout ce qu'on a dit sur le petit enfant, tout ce qu'elle a su, il est dit ça, Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les paroles qu'elle avait reçues là, à ce qu'elle repassait dans son cœur, Et le mot repasser là, c'est le même mot, je l'ai déjà dit, dans la Bible, il y a des animaux purs et impurs, et un animal pur, il faut qu'il puisse murmurer. Ruminer. Ruminer, c'est comme une vache, elle mange de l'herbe, et puis
c'est comme si elle en va, là, revient dans sa bouche, et c'est ça, ruminer, un ruminant, c'est ça. Jusqu'à temps que l'herbe devient du sang et que le sang part partout dans son corps, et bien Marie, c'est comme si elle a ruminé la parole, comme elle a repassé dans son cœur, comme elle regardait son Jésus, toutes les promesses, à ce qu'elle repasse. Jusqu'à ce que la parole, elle agissait dans son cœur, elle agissait dans ses mains, elle agissait partout en elle, que Dieu soit béni. Et le mot garder, ça veut dire, en grec, ça veut dire garder en soi. Écoutez, c'est pas une parole, c'est pas un verset. On peut avoir un verset accroché dans notre maison, on peut avoir un verset accroché, des fois on fait des régionales ou des conventions, des fois on met des petits badges avec un verset de Dieu. Un verset, c'est pas le mot garder, ça veut dire garder à l'intérieur. Il faut que la parole rentre à l'intérieur. Il faut qu'elle rentre. Ou que c'est que le diable ne peut pas la sortir. Le diable, il peut enlever là, il peut enlever là, mais il ne peut pas. Il a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. On ne peut pas l'enlever. Que Dieu soit béni. Et le mot, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le mot repasser, l'un des mots, ça veut dire verser comme un fleuve. C'est-à-dire que comme elle est repassée, la parole a coulé dans elle. Et le mot est Seigneur. Comme de l'eau qui coule en toi, ainsi coule la parole. Que la parole coule dans notre cœur. Et ça veut dire aussi déborder, remplir. Il faut qu'on déborde des promesses de Dieu, frère et sœurs. Il faut qu'on déborde de la parole. On va prier le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut te soigner avec sa parole. Reçois la parole. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Ce qu'il a mis dans ton cœur, il le fera. Que ce soit d'ici, nous espérons seulement sur cette terre, disait Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est pas obligé que ce que a dit, ça se fait là. Ça peut se faire chez nous. Chez nous, c'est dans les cieux de le ciel. Dieu t'a vu. Dieu connaît ton cœur. Dieu te fait du bien ce matin.